Alors, comment vendre du coaching, en particulier en B2C? J'ai fait un webinaire pour lequel certaines personnes m'ont dit qu'elles n'ont pas pu venir. Donc j'ai décidé de faire un enregistrement qui ne sera pas aussi dynamique qu'un webinaire, parce que je fais toujours des webinaires en intelligence collective, c'est-à-dire en mettant tout le monde acteur du webinaire. Et là, je suis tout seul. Mais en tout cas, je vais partager quelques éléments clés que j'ai proposé pour réfléchir sur comment vendre du coaching. En particulier, j'ai commencé le webinaire en disant, il y a quelques années, j'ai déjeuné avec le président d'une entreprise de certification de coach, l'ancien président international, et pendant ce déjeuner, il m'a dit, le coaching ne se vend pas, il s'achète. Et quand il m'a dit ça, je me suis gratté la barbichette et je me suis dit, il a raison, si je réfléchis à mon histoire professionnelle, eh bien, c'est toujours les clients qui sont venus me chercher comme coach. J'ai pas vendu du coach d'une manière proactive. Et donc, j'ai acheté son idée et l'expérience de ces dernières années me montre que c'était faux. Le coaching, ça se vend également. Alors, mon objectif dans ce webinaire, en tout cas dans cette restitution de webinaire, c'est de sensibiliser à ça. Le coaching, ça se vend. Le coaching, ça se vend. Et c'est pas quelque chose qu'on apprend dans les écoles de coaching, parce qu'on apprend tout un tas de bonnes méthodes, tout un tas de postures et tout un tas d'outils. En revanche, on n'apprend pas forcément à vendre, à se vendre. Parce que se vendre du coaching, ça veut dire apprendre à se vendre. J'ai accompagné pendant quelques mois une entreprise à Boston dont le métier c'est de vendre du coaching. Alors c'était de la vente de coaching en B2B, qui fait référence à un processus un peu particulier, j'y viendrai dans quelques instants. Et là, je vais surtout aborder la question de la vente de coaching en B2C, Business to Consumer. Alors déjà, j'aimerais vous poser la question de vous remémorer une belle vente que vous avez faite. B2C ou B2B, peu importe, mais ce que j'aimerais, peut-être que vous mettez en pause là, pour vous dire, ah oui, je me rappelle, j'ai fait cette vente. Et ce que j'aimerais, c'est en fait que vous vous remémoriez le processus et l'état dans lequel vous vous êtes retrouvé quand vous avez fait cette vente. Et même aujourd'hui, quand vous vous en rappelez, dans quelle émotion ça vous remet, dans quel sentiment ça vous remet, je vous propose de mettre sur pause un instant, puis de vous repasser ça en revue. En effet, j'avais fait cette vente, et voilà, passez ça en revue. Et on se retrouve tout de suite. Alors voilà, peut-être que vous avez fait l'exercice ou pas, mais en tout cas, l'idée c'est que si vous avez fait l'exercice, probablement que vous vous êtes senti fier de vous, d'avoir fait cette vente. Peut-être que vous vous êtes dit, tiens, mais j'ai eu une manière de m'y prendre qui était astucieuse. C'est cette émotion-là qu'il faut aller chercher quand on se met en posture de vente, certainement, c'est se dire, mais finalement, je vais apporter quelque chose qui a de la valeur, et contre laquelle je vais être rémunéré, bien sûr, mais j'amène de la valeur. Donc, cette émotion-là, cette émotion de se dire, je suis quelqu'un qui contribue à la transformation du monde, qui contribue à faire évoluer le schmilblick, eh bien, c'est plutôt positif, et quelque part, c'est normal que je sois payé pour ça. Donc il y a des enseignements à tirer, tiens, de cette émotion de moi qui suis en train de me mettre en posture de vente. Peut-être que vous avez vu la photo que j'ai publiée pour proposer ce webinaire, où on voit un petit animal un peu qui a une posture de regard, qui a quelques poils gris, etc. Et en fait, j'ai mis cette photo pour une raison, c'est qu'elle m'a inspiré quelques adjectifs. Donc elle m'a inspiré l'adjectif... il a l'air fragile, ce petit personnage, mais il a l'air futé aussi. Il est attentif et doux, expérimenté probablement. Il a le poil gris, donc on voit que c'est quelqu'un qui a... Et puis il est sensible. Moi, c'est pour ça que j'ai posté cette photo, parce que pour moi, c'est l'image du coach, ça. Fragile, mais futé, attentif, doux, expérimenté. Il a de l'expérience. Et sensible. Alors, quelques mots sur la vente de coaching en B2B. Le coaching en B2B,
c'est une entreprise qui vend à une entreprise. Alors il y a quelque chose de singulier dans cette vente-là, c'est que la personne qui achète ne sort pas l'argent de sa poche. C'est de l'argent corporate. C'est de l'argent qui doit être approuvé par un processus, par un circuit, par une demande d'achat, etc. C'est pas l'argent de la personne qui est en face de vous qui achète. Et puis la vente en B2B, c'est plusieurs acteurs. Il y a la personne qu'on va coacher, il y a le boss, donc le chef, la chef, le manager, la manager de celui qui va être coaché, qui intervient parce qu'elle a des choses à dire, elle a des choses à approuver, même si tout va rester confidentiel dans le coaching, mais voilà, elle donne une indication. Et puis il y a les ressources humaines. Donc il y a au moins 3 acteurs qui vont ensemble évaluer le coach et prendre une décision la plus rationnelle possible, même si dans le coaching, on sait bien qu'il y a une dimension qui n'est pas rationnelle, y compris dans le B2B. Mais en tout cas, il y a un processus de décision rationnelle qui se passe. Il y a des différences très importantes avec la vente de coaching dans le B2C, business to consumer. C'est que déjà, je suis en face à face avec la personne qui va décider pour elle. Personne d'autre va décider à sa place. Et puis, elle va engager son argent. Or, cet argent-là, même si je vais argumenter en tant que coach pour dire que c'est un investissement, ça n'empêche qu'elle est en train de raisonner en se disant c'est de l'argent que j'ai pas pour mes vacances ou c'est de l'argent que j'ai pas pour la rénovation de ma cuisine ou que sais-je. Donc en fait c'est son argent et ça change tout dans le processus de décision parce qu'elle engage son argent. C'est pour ça que c'est très important d'amener la perception de valeur. S'il y a une perception de valeur, eh bien c'est-à-dire que cette valeur que j'amène peut se transformer en une valeur plus importante pour elle, parce que c'est ça l'objectif, quel est son retour sur investissement, elle peut passer à la décision. Et puis, elle va décider sur l'émotion du moment. C'est-à-dire que là, le coach qui est en face de moi me touche et j'ai l'impression qu'il peut faire bouger mes lignes. Donc, cette émotion-là va m'amener à prendre la décision. Ce qui est très différent du B2B, qui se veut plus rationalisant. Là, on est sur une dimension émotive. Et même si récemment, quelqu'un écrivait sur un réseau social et si l'on apprenait à prendre action en fonction de nos valeurs plutôt qu'en fonction de nos émotions. Ce à quoi j'ai commenté, ce serait bien de prendre la décision avec les deux, avec les valeurs et l'émotion. Parce que l'émotion, elle est là de toute façon, donc l'émotion, elle indique quelque chose et les luttes contre les émotions sont des luttes sans objet, parce que l'émotion est là. Donc la question n'est pas de lutter contre l'émotion, c'est-à-dire est-ce que cette émotion, elle est positive? J'ai de nombreux clients à qui j'ai fait signer sur une émotion positive et qui se sont mis en marche très rapidement, immédiatement, dès la fin de notre entretien de vente, tout simplement parce qu'ils se sont dit ce coach peut faire bouger mes lignes, maintenant j'ai investi, donc je passe tout de suite à l'action. Et c'est ce que j'ai vécu moi aussi. J'en dirai quelques mots tout à l'heure. Alors, ai-je la fibre pour me vendre? Est-ce que vous avez la fibre pour vous vendre? Parce que c'est ça que je vends quand je suis coach. Je me vends moi, j'ai rien d'autre, il n'y a rien derrière, c'est un mur blanc. Alors je peux avoir des tas d'expériences, j'ai lu des tas de bouquins, j'ai pu peut-être avoir des tas de certifications et des tas d'expériences. Ce que je vends, c'est moi. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, les coachs ils disent qu'ils ne veulent pas se vendre parce que s'il y a un côté... Oui, mais un coach, c'est un entrepreneur. Donc un coach, c'est quelqu'un qui doit aller chercher du business. Et puis dire j'ai pas la fibre pour me vendre, c'est un peu comme j'ai pas la fibre pour faire la cuisine. J'ai pas la fibre pour faire la cuisine. Apprends à faire la cuisine. Et puis si j'apprends à faire la cuisine, peut-être que j'en ai fait, je me rends compte que j'ai aussi du talent pour faire la cuisine. Donc la vente, ça s'apprend. Et quand on est coach, on est entrepreneur. Alors, pour vendre du coaching en B2C, il y a 3 étapes essentielles. La première, tout le monde va me dire « Ah bah oui, c'est une lapalissade ». Ouais, c'est créer de la relation. Mais créer de la relation, ça passe par l'écoute. Mais ça passe aussi par une présentation de qui je suis de manière authentique. C'est-à-dire, bien sûr, un certain nombre d'exploits que j'ai réussi dans ma vie, mais aussi mes fragilités. Si j'ose présenter mes fragilités, je vais me connecter à la personne sur ses propres fragilités et je vais lui donner la possibilité à elle de venir sur le terrain des fragilités. Or,
quelquefois, la posture du coach, c'est la posture du sachant, mais un coach, c'est quelqu'un comme tout le monde qui a des soucis, qui a traversé des épreuves, peut-être a traversé pas mal d'épreuves justement, et c'est justement parce qu'il a traversé ces épreuves qu'il peut aider les autres. Donc les fragilités sont un outil de connexion. Première étape, je me présente, je crée de la relation, en particulier en écoutant et en présentant mes fragilités. Deuxième étape, je vais noter et restituer précisément les mots que j'entends. Les mots que j'entends, M-O-T-S. Donc ça veut dire que je vais noter et restituer les mots que j'ai entendus, parce qu'en faisant ça, je vais toucher la personne qui se sent écoutée, qui se sent entendue. Et c'est le cas parce que j'ai été très attentif, je n'étais pas ailleurs. Donc je vais restituer les mots. Et la troisième étape, que beaucoup de coachs ne font pas, et c'est une des raisons pour lesquelles dans le B2C, il y a cette difficulté à faire du business, c'est que cette troisième étape, c'est de faire une proposition immédiatement. Je fais une proposition tout de suite. Donc je suis prêt pour faire une proposition, j'ai les outils pour faire une proposition, j'ai les outils même pour faire payer tout de suite. Et dans un bon nombre de cas, on peut obtenir une signature immédiate. J'y reviendrai dans le futur. Donc il y a ces trois étapes, et en réalité, comme je disais en introduction, moi j'avais acheté auprès de ce monsieur charmant que le coaching ne se vend pas. Sauf qu'à l'automne 2020, alors que je suis revenu d'une période un peu difficile, puisque j'ai été bloqué 120 jours dans le sud du Maroc à la suite d'une marche coaching que j'anime, une marche initiatique que j'anime dans le désert, et la pandémie m'a dit « Laurent, tu restes là parce que ton retour pour le Canada est annulé ». Eh bien, je me trouvais face à un business qui était nul, je n'avais plus de business, et j'ai une famille à nourrir, et donc une grande incertitude. Malgré ça, je suis tombé sur un coach qui m'a amené à sortir ma carte bancaire pour repayer un coaching, et qui m'a fait comprendre immédiatement, sans le savoir peut-être même, que le coaching, ça se vend. Donc j'ai sorti ma carte bancaire, j'ai sorti 3 000 €, et je me suis débarrassé en faisant ça de la croyance que le coaching ne se vend pas. Donc j'étais quelque part dans une situation de survie qui m'a amené le mois suivant à vendre pour 27 000 € de coaching en l'espace d'un mois. Donc j'ai fait 9 ventes de 3 000 € dans le mois qui est suivi. Et j'ai fait des ventes de coaching. Les témoignages de mes coachings, ils sont un peu partout sur mon site, des témoignages de personnes que j'ai accompagnées qui ont eu des super chouettes résultats et qui sont contents et qui se sont mis en action tout de suite parce que j'ai osé leur faire une proposition immédiate. Alors, quelques mots aussi sur mon histoire. Moi, j'ai travaillé une vingtaine d'années en entreprise en tant que salarié. J'ai eu des tas de métiers à l'international, de commerce, de marketing, de management de projet. Et j'ai fini ma carrière de salarié comme conseiller du président d'une start-up qui est devenue leader mondial. Quand j'ai quitté cette entreprise, on était 7700, alors que quand je suis arrivé, on était 150, 7500. Et quand j'étais arrivé 12 ans plus tôt, on était 150, c'était chez J'aime Plus. Et j'ai démarré finalement le coaching en accompagnement du président, qui était à l'époque un Américain, qui arrivait de chez HP, où il dirigeait 70 000 personnes. Et puis j'ai fait beaucoup d'interventions en B2B dans les entreprises, en accompagnement d'équipes, en séminaires, en formation que j'ai créé, en coaching. J'ai aussi coécrit le livre Les groupes Mastermind accélérateurs de réussite, et puis j'emmène des gens marcher dans le désert, dans une marche initiatique, donc j'ai créé plein de choses. Et puis, même si je proposais le coaching en ligne depuis 2005, donc j'étais assez initiateur là-dedans, j'ai eu quelques clients jusqu'en 2020, et puis depuis 2020, pratiquement tout mon business est en ligne sur du coaching principalement B2C, encore du B2B aussi, mais principalement B2C. Donc en appliquant aussi une méthode qui est d'amener les gens que je rencontre à réaliser qu'ils ont des défis à dépasser et que le coaching peut être un outil super, surtout si la connexion s'est bien faite. Alors, qu'est-ce que je propose justement, qu'est-ce que je propose maintenant, c'est de
participer à un accompagnement qui va être en 2 dimensions. Il y a une dimension d'accompagnement en groupe et avec 4 sessions de 2 heures dans lesquelles on va traiter les 4 sujets que je vais évoquer maintenant, et puis 4 coachings aussi d'1 heure et demie avec chaque participant à l'accompagnement qui va démarrer fin janvier. Et en fait, on va faire donc les 4 sessions de coaching de groupe qui vont permettre l'intelligence collective, le partage des expériences, et puis je vais croiser en légèrement décalé les coachings personnels pour accompagner la mise en pratique. Les 4 thèmes que je vais traiter dans ces 4 sessions, c'est premièrement, peut-on vendre du coaching? C'est-à-dire, quelles sont les croyances qui empêchent de faire ça? Chacun arrive avec des croyances, j'avais les miennes, je m'en suis débarrassé. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une demande implicite? Est-ce qu'il y a-t-il des demandes implicites qui existent déjà? Qui est un gros défi pour les coachs, c'est d'aller au-delà de la demande explicite. On dit souvent, oui, s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de coaching possible. Il y a beaucoup de demandes implicites. Et comme ma conviction, c'est que tout le monde a besoin de coaching, eh bien, c'est toujours intéressant d'aller chercher s'il n'y a pas une demande implicite. Il n'y en a pas toujours. Ce matin, j'ai rencontré quelqu'un dont j'ai compris qu'il n'y avait pas de demande implicite, un alignement qui était parfait, l'alignement des étoiles est très bon, ça marche très bien pour lui. Bon, c'est pas le moment de faire une proposition, mais dans 80 à 90% des cas, il y a une demande implicite. Donc la première session, c'est peut-on vendre du coaching? Les croyances, les demandes implicites, le marché. Est-ce qu'il y a un marché dans le B2C? Ça, c'est la première session. La deuxième, c'est comment trouver des prospects et puis choisir le bon prix. Quel est le prix avec lequel moi je suis en accord? Quel est mon bon prix? Quel est le bon prix du marché? Et on parlera bien sûr des réseaux, du téléphone, du courriel, des pages de vente, des pages d'atterrissage aussi qui permettent de donner davantage d'exposition sur le marché. Ça, c'est la deuxième session. La troisième et la quatrième session seront comment conduire un entretien de vente, donc la dimension méthode et levée d'objection pour la première des 2 sessions, puis la dernière session, la quatrième, ce sera le partage d'expérience, et puis comment aller jusqu'à faire signer le client et surtout le faire payer. L'un des atouts du coaching en B2C, c'est qu'on peut faire payer la personne tout de suite, et en fait, c'est très simple de faire ça parce que c'est la met en action immédiatement. Mais il y a des objections. Et on y reviendra pendant cet accompagnement. Donc, ce qui est certain, c'est que tout le monde a besoin de coaching. Moi, j'en suis convaincu. On n'a pas tout le temps besoin de coaching. Il n'est pas question de mettre la personne coachée en état de dépendance du coach. En revanche, on a tous besoin de coaching à plusieurs moments de sa vie. Et donc, ça veut dire que le marché est là, pour autant qu'on aille le chercher, qu'on aille se confronter au marché, qu'on aille proposer même quand la demande est implicite et elle n'est pas complètement exprimée. Oui, mais ça n'empêche que peut-être qu'à ce moment, tiens, j'aimerais bien résoudre un certain nombre de questions autour du développement de mon business, autour de ma prise de poste, il y a plein de raisons, il y a une crise, enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles il est intéressant de se faire accompagner en coaching. Donc l'idée, c'est, voilà, ça c'était le webinaire tel que j'ai construit avec plus d'interaction évidemment parce que là je suis tout seul. Et la conclusion, c'est si ce que je vous ai raconté vous a touché, vous donne envie, vous avez envie d'en savoir plus, eh bien ce que je propose, c'est que vous preniez rendez-vous. C'est-à-dire que vous m'envoyez un courriel, vous me faites signe, on prend rendez-vous pour regarder si cet accompagnement peut vous convenir. En sachant que c'est un rendez-vous que je ne fais pas payer, c'est un rendez-vous simplement pour qu'on élabore ensemble si cette proposition a du sens. Et là, on parlera bien sûr argent et tout ça, mais en tout cas, est-ce que ça vous intéresse d'aller regarder comment vendre du coaching par rapport à ce que vous vivez vous dans votre démarche de vente, et puis dans une communauté également qui va vous faire réfléchir. D'autant plus que je propose à ceux qui rejoignent cet accompagnement, je propose de rejoindre ma communauté sur Slack, qui est un outil en ligne qui permet d'échanger avec tous mes clients. Et cette communauté s'appelle Se Réinventer, parce que je pense qu'il faut qu'on se réinvente en permanence.
Et puis d'autre part, les personnes qui rejoignent cet accompagnement, je leur donne accès à la formation consultant libre qui, elle, s'adresse davantage à la vente en B2B. Donc il va y avoir un accompagnement, il y a un accompagnement personnalisé et en groupe sur la vente, c'est surtout sur la vente de coaching en B2C. Et puis elle a accès à une formation qui est asynchrone, donc vous la faites quand vous voulez, sur la formation consultant libre qui adresse en particulier comment vendre sans concurrence en B2B. Et puis quand on commence à se débarrasser de l'imposteur, là, le petit bonhomme là, qui dit « t'y arrives pas, tu vas pas y arriver, puis de toute façon t'es nul, etc. » Je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, quelquefois il y a des gens qui ont ça quand ils se mettent à leur compte, quand ils deviennent indépendants, quand ils prennent leur destin en main. Et c'est bien normal d'ailleurs que l'imposteur soit là, parce que l'imposteur est quelqu'un qui nous rappelle qu'on doit rester le plus professionnel possible. Voilà, si tout cela vous inspire, prenez rendez-vous, c'est sous la vidéo, et puis à très bientôt peut-être pour regarder si comment vendre du coaching en B2C, c'est un programme d'accompagnement qui vous va bien. À bientôt, avec plaisir, bye bye.